Dans cette vidéo, nous allons parler des phrases négatives. Nous allons voir que suivant l'adverbe négatif que je vais choisir, il peut y avoir différentes nuances de sens ou d'idées que je veux exprimer. Suivant l'idée que je veux exprimer, je peux choisir différents adverbes négatifs. On commence avec non. Non. Je peux utiliser non pour une réponse négative à une question. Par exemple, est-ce que tu veux venir avec moi? La réponse, non. Voilà, tout simplement, non merci. Et ici, non veut dire non, je ne veux pas venir avec toi. Le non peut également remplacer une proposition. Regardez, je vous donne un exemple. Mon ami m'a proposé de venir avec lui en vacances. Est-ce que j'accepte ou non? Est-ce que j'accepte ou non? Le non ici remplace une proposition. Il remplace est-ce que j'accepte ou bien je n'accepte pas. Le non remplace je n'accepte pas. On peut également utiliser non pour une opposition. On a le non pour une opposition. On peut aussi utiliser pas. On a non, pas ou bien non pas. Alors, je vous donne un exemple pour chaque terme. Par exemple, je peux dire je bois de l'eau fraîche mais non glacée. Je bois de l'eau fraîche mais non glacée. Vous voyez ici qu'on a une opposition entre fraîche et glacée. Avec pas. Avec pas aussi, je vais exprimer une opposition. Je vais dire je vais choisir ce livre et pas un autre. Ce livre et pas un autre. Ici, je fais une opposition entre ce livre et les autres. Je vais choisir ce livre et pas un autre. On peut également utiliser un pronom tonique avec non ou bien avec pas. Pour exprimer une opposition. Par exemple, est-ce que tu aimes regarder des films d'action? La réponse, moi, non. Moi, non. Le moi, c'est un pronom tonique. Moi, non. Je peux répondre aussi, pas moi. Pas moi. Ça veut dire, moi, je n'aime pas regarder des films d'action. Pas moi. On a également sinon. Sinon, pour exprimer une opposition. Sinon, c'est si, ne pas. Par exemple, il faut sortir tôt de la maison, sinon on arrivera en retard au travail. Il faut sortir tôt, sinon on arrivera en retard. Ça veut dire, si on ne sort pas tôt, on arrivera en retard. Si on ne sort pas. Vous voyez qu'ici, on a si, pas. Si on ne sort pas, tôt, on arrivera en retard. Donc, au lieu de dire si on ne sort pas tôt, je peux dire sinon, on arrivera en retard. On a aussi non plus. Non plus, ça veut dire aussi. Ça veut dire aussi, mais dans une négation, dans un contexte négatif. Par exemple, il n'aime pas les mathématiques, moi non plus. Il n'aime pas les mathématiques, moi non plus. Ça veut dire moi aussi. Mais comme la phrase est négative, je ne peux pas dire moi aussi. Oui, si on me dit je n'aime pas les mathématiques ou il n'aime pas les mathématiques, moi non plus. Par contre, si la phrase est affirmative,
Avec une phrase affirmative, je vais dire « Il aime les mathématiques, moi aussi ». Vous voyez la différence? Quand la phrase est affirmative, je vais dire « moi aussi ». Il aime les mathématiques, moi aussi. Si la phrase est négative, je ne peux pas dire « moi aussi ». Je dois dire « moi non plus ». Il n'aime pas les mathématiques, moi non plus. On va voir maintenant la négation ne pas. Alors, ne pas, je l'utilise avec un temps simple. Avec un temps simple, je mets le verbe entre ne pas. Je vais dire par exemple, je n'aime pas faire du sport. Je n'aime pas. J'ai ne, j'ai le verbe aimer et j'ai pas. Je n'aime pas faire du sport. Au passé composé ou avec un temps composé, c'est-à-dire avec un auxiliaire, auxiliaire être ou auxiliaire avoir, dans ce cas, je vais encadrer l'auxiliaire. Dans le passé, par exemple, je vais dire « Je n'ai pas aimé faire du sport ». Je n'ai pas, N apostrophe, AI et pas, je n'ai pas aimé. Et après, on met le participe passé, aimer. Je n'ai pas aimé faire du sport. Donc, quand on a un temps simple, on encadre le verbe. Quand on a un temps composé, on encadre l'auxiliaire. Et si le verbe est à l'infinitif, c'est-à-dire que si le verbe n'est pas conjugué à l'infinitif, dans ce cas, je mets ne pas et ensuite le verbe. Par exemple, mon médecin m'a conseillé de ne pas faire de sport. De ne pas faire. Ne pas faire. Quand le verbe est à l'infinitif, ne pas et ensuite le verbe à l'infinitif. Mon docteur m'a conseillé de ne pas faire de sport. Et si je veux renforcer la négation, je peux ajouter du tout. Par exemple, je ne comprends pas cette leçon. Je ne comprends pas cette leçon. Je peux renforcer en ajoutant du tout. Je vais dire je ne comprends pas du tout cette leçon. Je ne comprends pas du tout cette leçon. On peut également, pour une négation, utiliser ne point ou ne guère. Alors, il y a une différence entre ne point et ne guère. Ne point, ça veut dire ne pas. Ne point égale ne pas. Ne guère, ça veut dire pas beaucoup. C'est ne, pas beaucoup. Ouais, c'est pas négatif zéro. C'est pas ne pas, c'est pas beaucoup. Par exemple, cet enfant est paresseux. Il ne travaille point. Il ne travaille point. Ça veut dire qu'ici, il ne travaille pas. Pas du tout. Il ne travaille point. Et si je dis cet enfant est paresseux, il ne travaille guère. Il ne travaille guère, ça veut dire qu'il ne travaille pas beaucoup. Il travaille un peu, mais pas beaucoup. Voilà la différence entre il ne travaille point et il ne travaille guère. Nous allons voir maintenant ne plus. Ne plus. Ne plus, on l'utilise pour un changement de situation. En fait, si je pose une question avec encore ou avec toujours, je vais répondre, si je veux répondre par une négation, je réponds avec ne plus. Par exemple, est-ce que tu vas encore dans cette boulangerie? Est-ce que tu vas encore dans cette boulangerie? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu continues à aller dans cette boulangerie?
Si j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté d'aller dans cette boulangerie, je vais dire non, je n'y vais plus. Non, je ne vais plus dans cette boulangerie. Non, je n'y vais plus. Ne plus, vous voyez qu'il y a un changement de situation. C'est-à-dire qu'on comprend, avant, j'allais dans cette boulangerie, maintenant, j'ai changé. Maintenant, je n'y vais plus. Vous voyez, c'est ça la différence entre ne plus et ne pas. Si je dis je ne vais pas dans cette boulangerie, on peut comprendre que vous n'avez jamais été dans cette boulangerie. Je ne vais pas dans cette boulangerie. Mais si je dis je ne vais plus dans cette boulangerie, là il y a un changement de situation. C'est pour ça que c'est la négation de encore. Et toujours aussi, avec toujours, c'est la même chose. Je peux dire est-ce que tu fais toujours du sport? Est-ce que tu fais toujours du sport? Je peux répondre non, je ne fais plus de sport. C'est-à-dire, j'ai arrêté de faire du sport. Non, je ne fais plus de sport. Et là, comme tout à l'heure, je peux ajouter du tout pour renforcer la négation. Je peux dire non, je ne fais plus du tout de sport. Je ne fais plus du tout. Voilà, j'ai arrêté complètement. Je ne fais plus du tout de sport. Alors, toujours, on peut aussi l'utiliser pour une habitude. Par exemple, cet élève est toujours le premier de la classe. Cet élève est toujours le premier de la classe. Ici, j'exprime une habitude. Le contraire ici de toujours, ça ne va pas être ne plus. Ici, ça va être ne jamais. Par exemple, cet élève n'est jamais le premier de la classe. Il est toujours le premier, il n'est jamais le premier. Là, on a la négation de toujours, avec jamais. Et là aussi, une remarque avec toujours, on a toujours pas et on a pas toujours. Là aussi, le sens est différent entre toujours pas et pas toujours. Regardez un exemple. Il n'a toujours pas terminé son projet. Il n'a toujours pas terminé son projet. Ici, quand je dis toujours pas, ça veut dire pas encore. Il n'a pas encore terminé. Il n'a toujours pas terminé son projet. Et quand je dis il n'a toujours pas terminé son projet, on exprime quand même une impatience. Ça commence à être long. Ah, il n'a toujours pas terminé son projet. Avec pas toujours. Je vais dire par exemple, je ne rentre pas toujours à 19h. Quand je reviens du travail, je ne rentre pas toujours à 19h. Quand je dis ici je ne rentre pas toujours, ça veut dire c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours où je rentre à 19h. Je ne rentre pas toujours à 19h. Donc vous voyez la différence avec toujours pas. On exprime une certaine impatience, toujours pas, et pas toujours. Ici, ça veut dire que ce n'est pas une habitude. Voilà, je m'arrête là avec cette vidéo sur les certaines ou les différentes nuances de négation. Pour la prochaine vidéo, on verra encore quelques exemples par rapport à la négation.